messieurs. Nous sommes ici sur un terrain de rugby. Et sur un terrain de rugby, comme l'a si bien dit un capitaine de l'équipe de France de rugby, pour ne pas le citer, Jean-Pierre Rive, un terrain de rugby, c'est un lieu où l'on ne se croise pas, c'est un lieu où l'on se rencontre. Et ici, aujourd'hui, c'est un lieu où l'on se retrouve. On se retrouve pour inaugurer ce clubhouse à une si belle architecture, mais on se retrouve aussi pour honorer l'un de vos anciens joueurs, Elie Bonnat, mon époux, qui a fondé l'école de rugby à la création du club. Elie Bonnat a quitté le terrain de la vie en juillet 2020. Et croyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'adresse à vous. Lorsque le président Francis Passard nous a appelés pour nous informer que les dirigeants souhaitaient donner son nom à cet édifice, Elie Bonnat en a ressenti une joie immense. Et la perspective de revenir ici à Étampes l'avait ranimé. Alors il faut savoir qu'Elie Bonnat était un homme de passion et qu'il s'est consacré à beaucoup d'entre elles dans sa vie. D'abord son métier d'enseignant, plus qu'une passion, c'était une vocation. Puis, quand on est né dans les Pyrénées, c'est la pêche à la truite. Quand on épouse la fille d'un viticulteur, c'est le vignoble, la vigne et le vin. Et puis le rugby, c'était toute sa vie. À Étampes, où il a enseigné pendant 8 ans, l'instituteur, il s'est consacré à son club de rugby, à ses joueurs et surtout à ses jeunes de l'école de rugby. Et comme en classe, Elie savait qu'il est essentiel de donner les bases d'une bonne grand-mère pour réussir, pour progresser sur un terrain de rugby. La formation, quelle que soit la discipline sportive, est nécessaire à un club qui veut s'élever. Je crois qu'ici, vous avez fait le nécessaire. Et pour son enseignement, Elie avait l'habitude d'avoir de la rigueur, de l'équité et de la connivence aussi. Et certains doivent encore se rappeler les déplacements pour le match dans la déesse familiale, les petits déjeuners pris à la maison qui me laissaient le frigo vide. Et je crois qu'en baptisant ce magnifique clubhouse à son nom, au-delà de sa mémoire, c'est surtout cette passion du jeu, d'apprendre et de réussir que vous honorez aujourd'hui. Et s'il avait été présent, je pense qu'il n'aurait pas manqué de vous dire la devise du rugby catalan qui lui était si chère, sempre endavant, toujours en avant pour aller plus loin. C'est ce que je souhaite à votre club. Bonjour à tous déjà, bonjour Jaline, bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur le conseiller de l'Essonne, bonjour Florian, comité Île-de-France. Bonjour au CD 91, merci d'être venu. Il y a 3 ans, la commune d'Étampes, l'URC, subissait l'incendie criminel du clubhouse, qui à l'époque était construit dans les années 80 par les joueurs, les dirigeants et les bénévoles de l'époque. L'ancien clubhouse restera évidemment dans toutes les mémoires. Merci à la ville d'Étampes pour sa réactivité, pour nous avoir fourni des algécos. On a fait quelques semblants de réception, mais surtout, merci pour la construction de ce nouveau clubhouse qui portera le nom qui a été dédié qui portera le nom de la maison du rugby, Elie Bonnat, pour rendre hommage à celui qui fut le fondateur de l'école de rugby en 1968, année également de la création du club. Sachez, monsieur le maire, que le RC saura se servir de ce club comme il sait le faire. Et en dernier, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé au bon déroulement de cette inauguration. Merci, bon après-midi. Mesdames, Messieurs, écoutez, je ne suis pas une adepte des grands discours. J'avais beaucoup de choses à dire, mais elles ont été dites par Francis, par Madame Bonnat. Tout ce que je souhaite, c'est que ce club continue à vivre comme il a vécu auparavant et que tout se passe très bien, qu'on retrouve l'amitié, la convivialité qu'il existait avant. Je vous remercie tous et je vous souhaite à tous, les joueurs et joueuses, une très bonne saison de rugby. Du rugby.
Je pense, madame, que nous sommes tous très fiers de partager ce moment avec vous, avec votre famille, avec toutes celles et ceux qui vous sont chers, qui vous ont accompagnés en famille ici, et cette grande famille du rugby, les nouveaux, les anciens, les futurs, ceux qui ont été recrutés au forum hier, et voilà, dans cet espace magnifique qui porte le nom de votre mari. Il y a quelques heures, nous inaugurions un espace Pierre Chevet, homme politique qui s'est engagé beaucoup pour la ville il y a des années, qui a peut-être côtoyé votre mari et qui a été passionné par l'action, la ville, par ce qui fait la vie en fin de compte. L'éducation, la rigueur, la force, l'esprit d'équipe, la convivialité, les troisièmes mi-temps. Je ne connaissais pas du tout le rugby, pour tout vous dire. Je suivais un petit peu avec mes grands-parents, le rugby à 13, le rugby à 15, tout ce qui permet de dessiner les contours d'une famille et qui permet de s'éveiller quand on est jeune. Après, on prend le chemin du rugby ou d'autres sports collectifs, ou peu importe. Mais retrouver le sens de l'amitié par les temps qui courent, c'est fondamental. C'est d'une part le trait social entre celles et ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas, mais qui veulent simplement comprendre, s'ouvrir et également se souvenir de celles et ceux qui font et qui donnent par conviction, par force, et qui ouvrent les yeux à une jeunesse, à celles et ceux qui ont envie de partager un bonheur, une famille, une vie. Et je pense qu'il est très très important, comme vous l'avez rappelé, c'est de se souvenir de personnes engagées. Et souvent on passe dans une rue, on voit une plaque de rue, on ne sait pas qui c'est. Et c'est pour ça qu'il faut rabâcher un peu les choses, parce que donner du temps, s'inscrire dans le passé, c'est surtout penser à l'avenir et cela. Donc ça veut dire simplement qu'on n'oublie pas ceux qui ont fait. Et le club que je salue, ses dirigeants d'aujourd'hui, de demain et d'hier, ils ont donné du sens à un nom. Et ça, c'est fondamental. C'est une part de vie qu'il a partagée ici, la création, créer une école, c'est fondamental aujourd'hui. C'est une commune renommée quelquefois, mais c'est très important, il y a des avant-gardistes, parce que c'est le gisement même qui permet d'aligner le monde quand on défend nos couleurs, et celles des temps, et elles sont belles, et on en est fiers. Alors oui, cette histoire, elle est toujours vivante dans nos cœurs. Je n'ai pas eu le plaisir de connaître votre mari, mais partager ce moment avec vous, madame, c'est de nous rapprocher un peu plus. Et c'est aussi partager et vous dire merci. Merci à toutes ceux qui s'engagent, comme vous, cher président Francis, comme vous, qui n'oubliez pas, je vois plein d'anciens, je vois pas, plein d'amis. Voilà, moi je partage au nom du conseil municipal ici réuni, puisque nous avons décidé ensemble, autour de cette vie qui s'appelle la vie locale, de donner le nom de votre mari sur proposition. Voilà, je voulais simplement merci qu'on partage maintenant, avec modération, cela va de soi, ce qui se passe après, tout en disant que bien entendu c'est un magnifique espace, rendant hommage à ceux qui l'ont aussi qui ont eu cette idée, qui ont construit cela. Ça se passe pas uniquement au conseil municipal, c'est une vie de tous les jours. Et puis au prochain projet, puisque il y a d'autres projets ici. Voilà, profitez bien et passionnez-vous.